Bonjour les élèves, voici la capsule du 25 mai. Donc, cette semaine, on commence la dernière semaine de mai. Cette semaine et probablement une partie de la semaine prochaine, on va travailler la trigonométrie. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, je me souviens comment bon que vous étiez en trigo. OK, même, je vous le disais à plusieurs reprises, à quel point que vous m'aviez surpris au niveau de votre compréhension des contenus en trigonométrie. Aujourd'hui et demain, on va faire des rappels de la trigo qu'on a vu au bloc 3 pour justement faire le lien avec le nouveau contenu, c'est-à-dire la deuxième partie de la trigo, qu'on verra tout probable à partir de mercredi de cette semaine. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de faire des petits rappels concernant des petits trucs, le fonctionnement de la calculatrice. Demain également, puis là, tu seras vraiment prêt. On aura ramené la matière à la surface et tu seras prêt pour la nouvelle étape de mercredi. OK. Premier rappel, mes chers élèves, je ne sais pas si vous vous souvenez, je le répétais souvent. Lorsqu'on veut travailler en trigo, on n'a pas le choix, on a besoin d'utiliser la calculatrice. Et notre calculatrice doit absolument être en mode degré. Donc, si jamais tu n'arrives pas aux réponses, peut-être que tu devrais vérifier à ton écran de calculatrice pour voir, hey, est-ce que je suis en mode degré? Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on avait notre fameux truc, notre truc de SOHCAHTOA. Parce qu'en trigonométrie, on avait 3 rapports qu'on pouvait travailler avec. Puis pour te permettre, pour t'aider à te souvenir des 3 petites formules, on t'avait donné le truc SOHCAHTOA. Donc le SO, c'était parce que le sinus de θ est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Le K, c'est le cosinus de θ qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Puis le troisième rapport, c'était TOA, donc la tangente θ, puis θ c'était l'angle qu'on travaillait avec, est égal à l'opposé sur l'adjacent. Maintenant, en trigonométrie, c'est possible de trouver un côté avec les sinus, cosinus, tangentes, avec les rapports de base. Puis, c'était également possible de trouver un angle. Puis, lorsqu'on cherchait un angle, c'était vraiment là, je te disais, oh, fais attention là. Oublie pas que si on veut chercher un angle, on a besoin d'activer la touche des sinus -1, cosinus -1 et tangente -1. Fait pour la plupart des calculatrices, il fallait faire une deuxième fonction ou un chiffre. Je reviendrai là-dessus dans la seconde. Maintenant, peut-être pour faire un rappel sur comment est-ce qu'on allait identifier nos 3 côtés. Parce que si tu n'es pas capable de bien identifier où se situe l'opposé, l'adjacent ou l'hypoténuse, tu ne seras pas capable de choisir le bon rapport avec lequel tu devrais travailler. Donc, nous autres, en salle de classe, habituellement, on cherchait toujours à aller identifier l'hypoténuse dans notre triangle rectangle parce qu'on sait que l'hypoténuse, c'est en face de l'angle droit. Donc, dans ce cas ici, on aurait l'hypoténuse ici. Donc, l'hypoténuse fait toujours face à notre angle de 90 degrés. Par après, pour aller chercher l'opposé, l'opposé, ça dépend avec quel angle aigu tu vas travailler. Puis nous autres, on va toujours te préciser un angle soit par une variable, la variable θ. Par exemple, ici, on voit la variable x, ou des fois, vraiment, tu vas connaître l'angle. Donc, on va t'identifier l'angle θ que tu auras à travailler avec. Puis en face de cet angle-là, le côté qui fait face à l'angle aigu avec lequel tu veux travailler, ça, c'est notre côté opposé. OK? Donc, notre opposé, dans ce cas ici, il serait là. Puis maintenant, quand on connaît l'emplacement de l'opposé de l'hypoténuse, ce qui nous reste, c'est le côté adjacent. Donc, toi, une première mise en garde, c'est de t'assurer de bien identifier tes côtés. Puis que je te rappelle que si on veut trouver un côté dans un triangle, il faut connaître un angle aigu et un autre côté. Mais si on veut trouver un angle dans un triangle, il faut absolument connaître au minimum 2 côtés. Donc, regardons ici à l'exemple 1, on te demande de trouver le côté manquant. Donc, en d'autres mots, j'aimerais trouver le côté ici X. Fait, ce que j'ai besoin, en premier, j'ai besoin d'aller identifier les 2 côtés avec lesquels je vais travailler pour savoir avec lequel des 3 rapports que je veux travailler. Donc, on travaillait toujours avec un connu, puis avec un inconnu. OK? Donc, dans ce cas ici, mon connu, OK, qui est en face du 48 degrés, mon inconnu serait mon opposé.
Mon hypoténuse, elle serait ici, là, en face du 90, mais je ne la connais pas, puis je ne la cherche pas, donc je n'ai pas de besoin. Mon inconnu, c'est le côté qui va nous rester, ça va être l'adjacent. Donc là, maintenant, il faut que je me dise, OK, Claudette, toi, tu veux travailler avec l'adjacent et l'opposé. Tu travailles avec A et O. C'est pas le sinus, c'est pas le cosinus. A et O, je dois travailler avec la tangente θ. Donc, je travaille avec mon rapport tangente θ, qui est égal à mon opposé sur mon adjacent. Puis ici, les élèves, cette ligne ici, là, elle n'est pas obligatoire. Je le fais juste vraiment en détail parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait. Maintenant, je vais aller substituer les valeurs que je connais. Mon tangente θ, je connais mon angle, c'est 48 degrés, est égal à mon côté opposé, qui est 24,2, sur mon côté adjacent, qui est x. Ça fait là, une fois rendu à cette étape ici, là, tu as fini avec ta trigo, là. OK? Parce que tu as compris comment travailler avec ton rapport. Maintenant, la prochaine étape, c'est de se souvenir comment est-ce qu'on faisait pour isoler nos variables. Donc, si ma variable, elle était au dénominateur, si elle était en bas, ce qu'on avait vu en classe, il fallait qu'on fasse l'échange de ces deux morceaux ici. Donc, ça veut dire que le x prend la place du tangente 48, puis ton tangente 48 prend la place du x. OK? Donc, si j'avais eu ma variable au numérateur, comme tu vas voir dans les quelques exercices que je vais te demander d'essayer, si la variable en haut, on multiplie. OK? Lorsque la variable est en bas, le côté qu'on cherche est en bas, on fait un échange. Donc, dans ce cas ici, si je veux trouver mon côté x, je dois pitonner sur ma calculatrice 24,2 divisé par tangente de 48. Puis pour la plupart de vous autres, okay, votre calculatrice fonctionnait comme la mienne et tu allais exactement comme je l'ai lu. Tu pitonnais sur la calculatrice, premièrement, tu fais sûr ton mode degré là. Et là, tu pitonnes 24,2 divisé par tangente, tu pèses le bouton tangente 48. Donc, je vais aller le calculer tout de suite. 24,2 divisé par tangente 48. Puis ça devrait te donner 21,8. Puis là, il n'y a pas d'unité, donc on ne va pas en inventer, là, on va s'arrêter là. Maintenant, il y avait quelques autres élèves dans la salle de classe qui ne pitonnaient pas exactement comme ça. Là, je ne vais pas vous nommer, là, mais je me souviens de vous autres en salle de classe. Il y avait 4-5 élèves que la calculatrice était comme à l'envers. Si toi, tu n'arrives pas au 21,8, là, tout probable qu'il fallait que tu fasses 24,2 divisé. Puis là, tu t'ouvrais une parenthèse, puis tu mettais 48, puis là, tu pesais tangente. Tu fermais la parenthèse, puis là, tu mettais égal. Amuse-toi un peu là, à pitonner, puis si jamais tu n'arrives pas au 21,8, écoute, là, tu m'envoies un courriel, puis on va figurer de nouveau comment faire fonctionner ta calculatrice avec la trigonométrie si tu as oublié. OK? Donc ça, les élèves ici à la 1, c'était pour trouver un côté. Puis pour trouver un côté, j'ai besoin de connaître au minimum un angle aigu avec un autre côté. À l'exemple 2, maintenant, je vais trouver l'angle manquant. Puis pour trouver un angle, il faut que je connaisse deux côtés. Puis on va commencer par aller les nommer, ces deux côtés-là. Vous voyez que le 8,5 est face au x. Il est face à l'angle que je cherche. Donc, mon 8,5, ça, c'est mon opposé. Tandis que mon 14, il est face à face à l'angle du 90 degrés. Donc, ça, c'est mon hypoténuse. Donc, si je travaille avec l'opposé et l'hypoténuse, je travaille avec O et H. Je travaille avec le sinus. OK. Donc, on va avoir sinus de θ est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Maintenant, on va aller substituer ce qu'on connaît. Je vais avoir le sinus. Puis dans ce cas ici, c'est l'angle que je cherche. OK? C'est égal à mon opposé qui est 8,5 divisé par mon hypoténuse qui est 14. Les élèves, la ligne qui est obligatoire, là, c'est à partir de celle-ci. OK? Maintenant, mes chers élèves, attention, attention, je cherche un angle. Si je cherche un angle, j'ai besoin d'activer mes touches inverses ici. Donc, voici ce que ça implique.
mon angle X va être égal au sinus moins 1 de 8,5 divisé par 14. OK? Puis encore une fois, pour la plupart de vous autres, voici comment tu me pitonnais ça. Tu mettais deuxième fonction, puis tu touchais le sinus moins 1. OK? Ou shift, sinus moins 1. Puis là, tu mettais directement 8,5 divisé par 14. Il y en a de vous autres, vous aviez les besoins des parenthèses. Donc, tu faisais sinus moins 1, ouvre une parenthèse, 8,5 divisé par 14, ferme ta parenthèse. Pour ceux que la calculatrice fonctionne à l'envers, voici ce que tu faisais. Tu faisais 8,5 divisé par 14. Puis là, après ça, tu mettais shift ou deuxième fonction, puis tu pesais ton sinus moins 1. Donc, je vais aller le calculer, là. Donc, dans mon cas, je dois peser shift, sinus moins 1, puis ensuite, je vais avoir 8,5 divisé par 14. Tu devrais arriver à un angle de 37,4 degrés si tu arrondis au dixième. Bon, encore une fois, les élèves, si tu n'es pas capable de passer de là à là ou de là à là, c'est un problème avec ta calculatrice. Tu ne te souviens plus comment la faire fonctionner. Puis pour l'amour, gêne-toi pas à m'envoyer un courriel. On pourra se téléphoner peut-être. Ça sera la façon la plus facile de le faire. Justement, pour voir de nouveau comment que le fonctionnement de ta calculatrice, comment ça fonctionne avec la Trigo. Et voici le rappel que je voulais faire aujourd'hui, les élèves. Maintenant, pour demain, tu vas voir que dans mon wiki, j'ai placé une feuille qui se nomme feuille 1 de la Trigo. Il y a 4 petits problèmes. Ça, c'est pour te permettre de te souvenir un peu de comment travailler les problèmes simples en Trigo. Puis dans la capsule de demain, j'aurai le corrigé détaillé pour les numéros 1 à 4. Donc sur ça, je te souhaite une belle journée et on se parle demain.